Sortie à la maison, c'est votre rendez-vous consacré à la culture. Vous le savez, chaque vendredi sur BFM Lyon, soyez les bienvenus. Notre invité cette semaine, Cédric Lesec, directeur des relations extérieures et de la diffusion du musée des Confluences. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Face à vous, comme chaque semaine, notre experte culture sur BFM Lyon, Marie Rigaud, directrice du Printemps de Pérouge. Bonsoir Marie. Bonsoir Elodie. Et on va revenir justement pour commencer, Marie, sur l'événement culture de la semaine chez nous. Évidemment, vous n'êtes pas passé à côté de cette nouvelle. Villeurbanne a été élue capitale française de la culture. Elodie, quand j'entends ça, mon cœur chavire, mon cœur fait boum. J'ai envie de dire Villeurbanne, mon amour. Merci Villeurbanne. Et mon regard surtout se tourne vers les gratte-ciel. Le coucher de soleil va pas tarder d'ailleurs à arriver derrière ce symbole fort. C'est tellement beau le coucher de soleil sur le gratte-ciel, les gratte-ciel de Villeurbanne. J'ai rien pris, j'ai pris aucune substance, mais ce soir j'ai décidé d'être méga positive. Parce que c'est effectivement tout simplement une très très bonne nouvelle et un symbole fort pour la jeunesse. C'est bien sûr entre autres un formidable accélérateur en matière de politique culturelle et un point d'ancrage donc pour la jeunesse locale. On le sait, la jeunesse compte beaucoup dans l'ADN et dans le dynamisme, dans la dynamique de Villeurbanne, ville tournée vers la société et vers le vivre ensemble. Alors c'est donc une nouvelle, je viens de le dire, sous forme d'arc-en-ciel, de gratte-ciel, de rayons de soleil et un signal fort pour tout le microcosme culturel après 2020 et 2021. Terrassé par un vide abyssal de rassemblement. Mais on ne va pas verser une larme ce soir. En tout cas, on peut espérer à travers ce label une renaissance dans l'agglo lyonnaise en faveur de la créativité, une émulation positive et tant attendue. Je vous sens à fond aussi. Villeurbanne. Et donc un retour à l'émotion culturelle, à la vibration, assurément. En tout cas, sont annoncés entre autres 200 concerts, 300 événements culturels, 4 festivals. Bon ben voilà, ça on s'impatiente déjà. Ouais, on s'impatiente juste d'en savoir un peu plus sur le détail et sur le contenu. Cédric Lesec, une réaction aussi à cette nouvelle. J'imagine que ça vous a fait plaisir aussi que cette capitale française de la culture soit chez nous, dans la métropole. Ah oui, immensément. D'abord, moi j'habite Villeurbanne, donc j'étais très heureux à titre personnel. Et puis aussi, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour la métropole tout entière, ces acteurs culturels. Et une vraie reconnaissance aussi pour les acteurs culturels de la ville qui travaillent depuis longtemps sur ces questions de jeunesse. Alors vous vous occupez du musée des Confluences à Lyon. Il est fermé, on le sait malheureusement depuis 5 mois maintenant, mais vous tentez malgré tout de le faire vivre dans cette période compliquée. Hier soir notamment, vous avez présenté une nouvelle exposition, La Terre en héritage, consacrée aux défis environnementaux et à l'impact de l'homme sur la planète. Une présentation du coup à distance, forcément via les réseaux sociaux. Malheureusement, on a pris l'habitude depuis de longs mois maintenant de vivre la culture comme ça par procuration. C'est important tout de même, c'est important pour vous de maintenir cette exposition et de la faire partager, même si ce n'est pas en réel au public? C'est capital. C'est capital parce que ça donne envie, ça donnera envie au public de revenir. Hier, il y avait 500 personnes qui s'étaient connectées en direct. Vous étiez positifs tout à l'heure, nous on était ravis. Et c'est 10 fois plus de visionnage depuis hier soir. Donc ça montre une vraie envie et un besoin aussi d'avoir ce lien avec le musée qui soit actif par les réseaux sociaux notamment. Et du coup, vous ne vous arrêtez pas là pour que le musée vienne jusqu'à nous, à la maison. Vous êtes en train de mettre au point des visites immersives pour 2 expositions, La Terre en héritage, donc on l'a dit, mais également l'Oiseau rare. Comment ça va se passer ces visites pour le public, pardon? Très simplement, depuis chez vous, vous allez visiter à partir de la mi-avril 2 expositions. On va en ouvrir 2 autres en mai. Ce sont des visites à 360 et vous pourrez visiter l'exposition comme si vous y étiez en quelque sorte, zoomer, choisir des points de vue qui sont les vôtres et surtout, et le plus important, échanger avec le guide, échanger avec le médiateur, lui poser toutes les questions qui seront les vôtres. Et cette offre, elle est complémentaire d'une visite au musée parce que on a envisagé que ces captations puissent se passer autour de la mâchoire du dinosaure, être vraiment non seulement immersive, mais un plus par rapport à la visite du musée. Elles seront disponibles donc à partir de mi-avril. Et un second
tour d'exposition à partir de la mi-mai. Alors on le voit, vous vous êtes réinventé comme beaucoup de monde dans le secteur de la culture, mais également les secteurs qui sont touchés par cette crise depuis un an, avec notamment grâce aux réseaux sociaux qui vous ont beaucoup aidé. Est-ce que du coup, ces formules que vous n'auriez peut-être pas faites sans cette crise sanitaire, vous allez continuer à les proposer quand les musées auront rouvert? Cette crise, elle nous invite à nous réinventer. Faut être positif. Et effectivement, ce lien, on va le développer, on va augmenter les capacités numériques du musée pour que, encore une fois, ça soit en complément de la visite du musée. Nous, on pense que la visite du musée, elle ne peut pas être remplacée par le numérique. Le lien à l'œuvre, l'expérience du musée, c'est essentiel. C'est le choix qu'on a fait depuis l'ouverture. Mais on s'adresse à d'autres publics, et pas seulement aux Lyonnais d'ailleurs, à des publics étrangers. Ça vous permet aussi d'avoir plus de visibilité à l'étranger. Bien sûr, bien sûr. Alors justement, on parle de ce lien avec le public, de cette importance d'aller au musée. Mercredi soir, Emmanuel Macron a déclaré vouloir rouvrir progressivement le pays à la mi-mai. Il a évoqué la réouverture des terrasses, la réouverture des lieux de culture, des lieux sportifs. Est-ce que vous y croyez à ce calendrier? Je crois que cette année qui vient de s'écouler nous appelle à de la prudence. Nous, on est prêts. Les expositions sont prêtes, les équipes sont mobilisées, et dès qu'on aura la possibilité et l'autorisation d'ouvrir, on le fera. Mais on est dans l'attente. Dans l'attente avec un protocole, j'imagine, même vous l'aviez déjà connu l'été dernier quand vous aviez pu rouvrir. S'il faut aller encore plus loin, vous êtes prêt à le faire? Oui, on est prêt. Même accueillir quelques personnes, quelques visiteurs, ça nous semble absolument essentiel, parce que la culture, on s'en rend bien compte, nous manque, et le public manque au musée aussi. Et ce sera peut-être possible donc avec cet horizon, ce nouvel horizon donné mercredi soir, la mi-mai. On espère tous évidemment que cette date sera effective. Vous restez avec nous pour le coup de cœur de Marie. Son coup de cœur cette semaine pour deux personnages incontournables. Ils sont connus de tous les Lyonnais. Ce sont les Anouki, bien sûr, pendant qu'on se confine de nouveau, nous, pour la 3e fois en un an. Maintenant, on en a marre. Eh bien, eux, ils ont de la chance puisqu'ils ont pu voyager et voir le monde. Oui, c'est un petit peu mes chouchous, en effet. Dernière escale en date pour eux, c'était il y a quelques semaines au Qatar. Les Vénards, Anouk et Nouki, sont partis se faire dorer la pilule à Doha. Et ça, c'est effectivement vraiment pour nous réjouir. Donc les Anouki, pour rappel, sont nés à Lyon il y a 21 ans déjà. En 2018, ils étaient les stars de la Fête des Lumières. Depuis qu'ils ont taquiné la statue de Louis XIV, place Bellecour, ils sont devenus de véritables mascottes et stars internationales. Alors donc forcément, ils sont demandés partout dans le monde, et notamment au Qatar récemment, où ils se sont amusés comme des petits fous. Donc ce voyage des Anouki est hautement symbolique aussi, parce qu'il place l'art au centre du sujet. Là, c'était le sujet en l'occurrence du changement climatique. Et dans le cadre de cette expo à la Fondation du Qatar, on a donc pu voir deux jeunes Inuits loin et privés de la banquise, de leur banquise, et pour cause, et qui ont donc trouvé quand même refuge sur un bout de désert. Ils n'ont pas eu l'air de s'en plaindre. C'est pas forcément les mêmes températures, effectivement. Et on va écouter justement le co-créateur et designer des Anouki, c'est David Passegan. Il est au micro de Pauline Tugend. Ces personnages s'adressent immédiatement aux gens partout dans le monde. On se rend compte que vraiment leur humour, leurs émotions sont universelles. On mesure vraiment notre chance. C'est incroyable d'avoir pu réaliser un événement dans ce contexte. D'un point de vue créatif, c'est génial parce qu'à chaque fois, on s'inspire un peu aussi de la culture locale. Par exemple, là, sur ce spectacle, on a imaginé des chansons inspirées de chansons pour enfants du Qatar. Et puis, évidemment, c'est une super exposition chaque fois qu'on voyage. Ce soir, je me lâche, j'embrasse David, Mouetou et les Anouki, voilà. Et en tout cas, quel pied de voir ces images vraiment si ludiques, si loin de Lyon aussi, avec donc Anouk et Nouki qui sont ambassadeurs quand même de la capitale des Gaules, passeurs donc de messages, de mots, et aussi, vous l'avez vu dans toutes les positions, course-poursuite, bain de soleil, visuellement, ça fonctionne super bien. Et voilà une aventure jubilatoire, une belle story que de ces voyages des Anouki, en plus malgré la contrainte sanitaire du moment. Alors oui, la planète change et subit des mutations, mais l'art nous donne à voir, nous informe et nous réjouit.
Effectivement, et ils nous ont donné envie, les vénards, de pouvoir voyager également. Ça nous manque à nous aussi. On passe à présent au coup de cœur du libraire. 3 idées de livres pour passer le week-end de Pâques à la maison, installée dans son jardin ou sur votre balcon. Pauline Tugend est partie à la rencontre d'Elsa Houzel cette semaine. C'est la libraire du Bal des Ardents dans le 1er arrondissement. Alors j'ai choisi Pucelle, qui est une bande dessinée de Florence Dupré-Latour. Donc c'est une autobiographie dessinée dans laquelle elle raconte son enfance jusqu'au début de l'adolescence et la construction de son identité face à tout un tas de tabous. On s'y reconnaît beaucoup, c'est vraiment une très bonne BD. J'ai choisi Viendra le temps du feu de Wendy Delorme qui vient de sortir chez Cambourakis. C'est un roman qui se passe après une crise climatique dans lesquels les pays se sont renfermés sur eux-mêmes, il y a des frontières, etc. Et on va suivre une galerie de personnages qui essayent de résister un peu à cette ambiance totalitaire. C'est vraiment génial. Alors, À l'Est d'Éden de John Steinbeck, qui est donc un grand classique américain, dans lesquels on va suivre 2 familles sur plusieurs générations. C'est un très très bon roman qui parle des sentiments et des liens entre les uns et les autres. Et si vous avez envie d'un peu de musique, ça tombe bien. Ce week-end, vous avez rendez-vous sur BFM Lyon avec Elliot Jane. Elle vient de sortir son premier EP, Liberté Chérie, un titre qui s'est imposé à elle. Écoutez. J'ai toujours eu ce besoin d'indépendance, de liberté, un fort désir d'émancipation en fait depuis que je suis toute petite. Tu sais ici tout a changé. On ne tape plus les murs. Tu sais ici tout a changé. Interview donc à retrouver tout ce week-end sur BFM Lyon dans Lyon City avec Cola Bedois. Nous, on se retrouve bien sûr vendredi prochain pour un nouveau Top Sortie à la maison avec Marie bien sûr qui sera avec moi. En attendant, vous restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Lyon et on vous souhaite un très bon week-end de Pâques.